Je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, c'est que je mets les conditions pour que le divin, que le grand tout puisse fonctionner à chacun pour que cette personne, elle puisse arriver à son or intérieur, vraiment son essence profonde, là où elle est, et enfin être libre, être dans la joie, vivre pleinement. Bonjour à vous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Écho des étoiles. Aujourd'hui, j'accueille Marianne Parmentier et Jacques Ferber, deux formateurs de Tantra, qui forment dans leur école qui s'appelle Tantra Intégral. On a la chance de les retrouver au Hameau de l'Étoile, notamment pour leur Tantra Couple fin août et leur cycle de formation qui commencera au Hameau fin novembre. J'ai vraiment hâte de découvrir avec vous leur parcours, leur enseignement, notamment avec cette vision intégrale du Tantra. Donc je vous invite à le suivre avec moi. Encore merci de nous retrouver. Si vous aimez ces épisodes, je vous invite à vous abonner, à mettre une petite cloche au niveau de YouTube pour être informé des prochaines vidéos et bien sûr de mettre un pouce, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, on est un peu partout. Donc merci de nous retrouver encore, on est de plus en plus nombreux et c'est chouette parce qu'on en met beaucoup d'énergie. Je vous invite donc à découvrir ces deux formateurs avec moi, c'est parti. Bonjour Jacques Ferber et bonjour Marianne Parmentier, merci d'être avec nous pour cette nouvelle interview donc, de l'Écho des étoiles et de découvrir avec vous votre parcours et puis la genèse de votre école Tantra Intégral, l'enseignement que vous apportez et puis ensuite vos stages qui sont proposés au hameau, notamment aussi une grande célébration l'année prochaine. Mais déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter l'un et l'autre votre parcours avant de découvrir le Tantra et puis la découverte du Tantra et ensuite l'envie de le transmettre? Je vais commencer puisque j'ai commencé plus tôt, D'accord. je suis plus âgé. Tout petit déjà, je crois que ce qui m'a motivé depuis que je suis tout gamin, c'est comprendre. Comprendre la nature, comprendre la vie, mais comprendre l'être et surtout me comprendre moi-même, car c'était le gros bordel, je dirais surtout à partir de l'adolescence. Mais déjà avant, j'essayais de comprendre qui j'étais quelque part, pourquoi j'étais timide, pourquoi j'avais du mal à relationner avec les autres. Et à l'adolescence, cette notion de timidité s'est accrue et j'ai fait, je dirais, ce qu'il ne faut pas faire si on veut rencontrer des personnes. J'ai essayé de me comprendre dans les livres. Donc j'ai plongé, mais d'une manière incroyable, dans les livres de psycho. Et à côté de ça... Et lesquels en particulier comme livres? Le premier, c'est La prodigieuse victoire de la psychologie moderne, Pierre Daco. C'est un truc, mais à la con. Je dirais maintenant, je conseille à personne. Mais pour moi, c'était un livre dans lequel il y avait Freud, il y avait Jung, il y avait tous les autres. On parlait de la salpêtrière, etc. Enfin, on parlait de tout ce qui s'était passé dans l'évolution de la psychologie. Et je vois que ce livre m'a marqué car je suis encore jungien. J'ai fait aussi une formation d'analyse des rêves, etc., de manière jungienne. Donc, Jung m'a vraiment été un axe profond de mon chemin. Et à côté de ça, toute la spiritualité, toute la philosophie, pour essayer de comprendre le monde, me comprendre moi, et donc comprendre les autres. Car je n'arrivais pas à me comprendre moi si je ne comprenais pas les autres, et je n'arrivais pas à comprendre les autres si je ne me comprenais pas moi-même. Et à côté de ça, un goût permanent, je dirais ma mission de vie, qui est de, une fois que j'ai compris quelque chose, de le retransmettre à d'autres. Donc je suis prof. Je suis prof depuis que j'ai comme ça. Ma mère me disait déjà, le professeur lui. Voilà. Oui, non, j'ai toujours été à retransmettre cela. Et c'est mon être, c'est mon ADN, quoi. C'est vraiment câblé en moi. Et toutes mes recherches ont fait que spiritualité plus le désir de l'élan de vie, la sexualité, tout ça, je ne le trouvais pas dans les spiritualités traditionnelles, genre le christianisme, qui est quand même ma base, ma culture, le bouddhisme ou l'hindouisme, que j'ai goûté un tout petit peu à certains moments, parce que j'ai fait un parcours de yoga aussi à un moment donné. Mais là, je n'ai pas trouvé véritablement dans ces écoles-là quelque chose qui était profond et qui intégrait toutes les facettes de mon être.
Et c'est avec le tantra, quand j'ai découvert, je dis ah, la home, je suis à la maison. C'est vraiment ça qui constitue vraiment mon ADN. Donc voilà pourquoi je suis arrivé au tantra. D'accord. Et donc, comme depuis petit, tu avais cette envie de transmettre, une fois que tu l'as découvert, tu as eu envie ensuite de le transmettre. Oui, enfin envie de le transmettre, je ne pensais pas le faire. Hein. Quand j'étais participant, j'ai été participant, assistant, j'ai eu plein de maîtres, on va dire, d'enseignants et de maîtres spirituels dans le tantra. Et à chaque fois, je dis « Oh, moi, j'animerai jamais de stage de tantra. Non, 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 moi, j'apprends ça, mais c'est pas pour animer, c'est pas pour animer. » Mais en fait, c'est mon ADN. Donc, même si je dis « j'ai pas envie », bouf, je suis tombé dedans, quoi. C'est l'obélix de la transmission, quoi. Vous voyez un peu, je suis tombé là-dedans de telle manière que je ne peux pas faire autrement. C'est câblé en moi. Des fois, ça embête certains quand je suis un peu trop dans mon professeur, mais tout le monde me dit « Oh, c'est Jacques, c'est pas grave, il fait un peu son prof. » Mais bon, c'est vraiment mon être. Donc, il fallait que je retransmette. Puis ça a démarré tout petit, et puis ça a démarré il y a près de 15 ans bientôt, quoi. Dans un an, ce sera 15 ans. Ah. Et donc, voilà, ça a commencé dans une cave. Ouais. Le premier stage de tantra que je l'ai fait dans une cave. Oui, il faut commencer quelque part, une petite cave. C'est beaucoup plus petit que la pièce dans laquelle on est, beaucoup plus petit. Petite cave, on était 10 et on tenait toute la place. Et c'était déjà avec Tantra Intégral ou c'est là que Tantra Intégral s'est créé. Moi, j'étais avec moi. Et puis, dès qu'il a fallu acheter un lampadaire, un petit truc, une petite statue, et ben on s'est dit il faut une association. Ben, on a créé Tantra Intégral comme ça. Et voilà, et Tantra Intégral a été créé et a continué depuis ce temps-là. Et ça s'est développé, mais organiquement. J'ai pas de plan, j'ai aucun plan. J'ai jamais avancé dans ma carrière avec un plan. Et les choses se sont faites parce qu'en fait, il y a une intention à un moment donné, il y a une sorte d'évidence qui apparaît. C'est là qu'il faut aller. Et ça, moi, je suis mu par cette notion-là très, très taoïste, en fait. Tantrique aussi, mais assez taoïste, qui est de sentir l'endroit où les vents vont. Et c'est là que la passe se trouve, c'est là que le bateau peut avancer. J'ai fait pas mal de voile à une époque, donc c'est pour ça que je prends cette analogie-là. Et ça, c'est un peu ma qualité personnelle de sentir la bonne direction. Voilà. Okay. Et toi, donc Marianne, à quel moment tu as découvert le tantra, puis ensuite tu es partie avec Jacques sur ce voilier Exactement. Alors moi, mon parcours, en t'écoutant, je vois qu'il y a aussi un parcours de prof, mais sous un autre angle. Moi, je suis fille de prof. Voilà. Et quand j'étais petite, il y avait ce parcours de vouloir être maîtresse, enseignante, prof. Il y avait vraiment un peu ça. Et en même temps, c'était pas forcément ma voie d'être prof parce que j'avais quelque chose qui m'allait pas. Mais j'ai fait après un parcours, moi je me suis mariée assez tôt, j'ai un parcours de rêve de princesse un peu, enfin pas au sens princesse reine, mais au sens conte de fées. Et j'ai été baignée dans les contes de fées et ça m'a beaucoup conditionnée. Et donc dans ces conditionnements, je me suis mariée assez tôt, j'ai eu des enfants assez tôt et j'ai fait tout ce qu'il y avait écrit dans les livres, mais la dernière page du livre, en fait, c'est le début de la vie et ça se termine là. Et ça m'a toujours manqué l'après. Donc, j'étais toujours dans cet idéal absolu du couple qui se marie, qui tombe, enfin, très fleur bleue, très conte de fées. Et en fait, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants assez jeunes. Et en même temps, il y avait quelque chose qui avait du mal à trouver sa place. Et c'est comme si je me suis mise dans le conditionnement de la princesse et du chevalier. Et en fait, j'ai commencé, et j'étais très sensible aussi à tout ce qui était psychologie. Mon ex-mari faisait des études où justement Jung, tout le travail jungien était très présent. Donc moi, je n'ai pas cette culture du tout que Jacques peut avoir. Par contre, j'ai écouté, profondément écouté, et ça a profondément résonné en moi. Et donc toute cette dimension du facteur humain dans la relation humaine, je l'ai absorbée complètement. Ce qui fait que je vois souvent, Jacques parle et quand j'ai rencontré Jacques, ça a vraiment fait écho à cet endroit où j'ai tellement
appris par écoute et j'ai infusé. Donc après, j'ai une manière de retranscrire. Et c'est vrai qu'on souvent on me dit, mais on dirait que tu le connais par cœur. On en parlait encore quelques jours de Ken Wilber, par exemple. Où c'est comme si je le connaissais alors que je ne l'ai jamais lu. Mais juste en l'ayant écouté au travers des mots de Jacques, et je l'intègre surtout, et c'est ça ma grande dimension, c'est le quotidien, la pratique, la vie. Et c'est pas dans les livres que j'intègre, c'est dans l'écoute et la retranscription avec ce que je vis dans mon corps, ce que je vis dans mon quotidien, dans ma relation aux autres. Et donc avec mon mari, mon ex-mari à l'époque, j'ai traversé tout ça et ça m'a vraiment portée. Et puis dans mon parcours, il y avait vraiment cette dimension à la fois de famille, amoureuse, et en même temps sexuelle qui était là. Et je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas à toucher du doigt et que j'étais dans ce parcours de quête et de recherche. Et la communication non violente que j'ai pu rencontrer en 2014 en écoutant notamment Thomas Dansbourg, qui a été très inspirant pour moi. Et j'ai commencé un parcours de communication non violente dans lequel j'ai dit en fait, les rapports traditionnels de domination et de soumission, je parle en termes hiérarchiques, je ne parle pas forcément en termes de connotation sexuelle, mais de relationnel, ont commencé à s'éclairer en moi et à comprendre tous les mécanismes des jeux de pouvoir que je pouvais moi-même mettre en œuvre ou être victime, façon de parler, et de voir comment tout ça, le système inconscient sorti des contes de fées, pouvait prendre place. Et j'ai fait, donc en parallèle de tout ce chemin-là, j'ai été formatrice dans le monde du sport santé. Et là, j'ai commencé un parcours de transmission. Et vraiment, et là, j'ai compris que je ne pouvais pas être prof, parce que pour être prof, il fallait partir d'une connaissance et la transmettre. Et en fait, je suis devenue formatrice, où je pars du vécu d'une personne, et je l'accompagne, et je l'emmène vers une évolution qui est beaucoup plus celle de la personne qu'on évolue, avec quand même des bases vers où on le tend, mais la connaissance n'a pas besoin d'être absolue et complète. Et donc moi j'ai fait un parcours plus de formatrice dans le monde du sport où j'ai accompagné des parcours, des stagiaires en formation. Et c'est là où je me suis tellement régalée à prendre plaisir, non plus juste prendre plaisir à être là et à accompagner. Donc ça a été mon chemin d'accompagnatrice, on va dire. Et c'est pour ça que des fois on a Jacques qui part d'en haut et moi je pars d'en bas. Et c'est ça notre richesse en fait, c'est l'union des deux polarités qui a permis ça. Donc voilà un petit peu pour mon parcours avant le tantra. Et un jour, donc j'écoute le sommet de la conscience et j'écoute Jacques. Je découvre Jacques et j'entends cet homme qui parle et qui dit et c'est comme si enfin j'avais la clé et quelqu'un qui parlait, qui utilisait les mots qui traduisait ce que j'avais à l'intérieur mais que je n'arrivais pas à exprimer et à me faire comprendre à l'extérieur. Cette notion des femmes. Alors, c'était l'époque où j'étais d'une naïveté incroyable. Je me dis, mais je vais inventer des cercles de femmes. Parce que j'étais mère de famille et c'était difficile. La charge mentale. Et j'avais l'impression d'être une extraterrestre quand je parlais de charge mentale, quand je parlais de mes difficultés et qu'il n'y avait pas la légitimité. J'avais tout pour être heureuse. Vraiment. Un mari super, des enfants super, une vie super. Et j'arrivais pas à trouver cette flamme à l'intérieur qui faisait que j'étais en accord avec cette vie heureuse. Et je me dis, je vais inventer des cercles de femmes pour que les femmes... Enfin, ça existait depuis perpète. Donc je me suis dit, tout existe déjà, et en fait, il y a un monde, comme un monde invisible qui existe autour de moi, mais qui n'est pas mon quotidien. Et donc, quand j'ai découvert Jacques et ses mots et son discours sur le tantra, j'ai vraiment eu cette image de toutes ces femmes et de ce monde du féminin qui est dans la sororité, et ce masculin qui soutient, alors j'ai vraiment une vision comme une table ronde là, et les hommes portent les femmes comme bonne mine, comme si dans Astérix là, et les hommes portent sur leur bouclier, donc sont dans cette érection à porter les femmes, donc tout autour de la terre, et les femmes elles sont sur le bouclier et se donnent la main, et en fait ça autour de la terre, et que ensemble, grâce à la puissance du masculin, et c'est là où vraiment l'union du masculin et du féminin font sens. Parce que nous, les femmes, on n'a pas cette force-là et ça ne sert à rien de vouloir être comme un homme, autant être ensemble et chacun dans nos qualités. Et les femmes, elles se donnent la main pour faire ce lien, cette reliance, où les femmes ont cette capacité horizontale à se nourrir dans le lien et cet homme ont cette puissance-là pour nous ériger et qu'ensemble, on s'expanse. Et donc c'est cette vision-là que j'avais et quand j'ai entendu Jacques la première fois, j'ai l'impression qu'il avait mis en mots ce que je ressentais au plus profond de moi. Et là, j'ai fait...
c'est possible, ça existe quelque part. Et donc après, j'ai rencontré Jacques. Et je me suis rendu compte que ça existait depuis très longtemps. Voilà, et que j'avais l'impression d'avoir un peu inventé quelque chose. Ah, je détiens quelque chose. Et en fait, pas du tout. Donc là, j'ai aussi bien ravalé tout ça. Mais j'ai surtout compris que c'était pas, que ça existait. Et qu'il y avait du monde qui pouvait... Enfin, ensemble, il y avait déjà une communauté large. Voilà, et donc j'ai commencé le tantra où j'ai dit, comme lui, home. En fait, il y a un endroit de... Là, c'est possible pour que toutes ces facettes-là du féminin, de la femme, de moi, de mon être puissent exister. Voilà. Super, merci pour ce beau parcours jusqu'au tantra. Et alors, le tantra, c'est vrai que c'est un peu comme le yoga peut-être, il y a différents styles de tantra. Et vous, notamment, vous avez donc créé le tantra intégral. Rien que dans le mot, on entend la vision intégrale de Ken Wilber notamment. Mais donc, est-ce que c'est possible de nous présenter effectivement pour vous la vision de Ken Wilber, en tout cas ce qui vous porte, enfin la base ou ce qui vous touche et ce que vous avez souhaité intégrer ensuite dans le tantra et après comment vous le mettez en pratique, parce que c'est vrai que c'est assez théorique comme manière de voir. Et donc, comment vous le présenteriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Je veux juste faire c'est que Tantra Intégral existe depuis bien avant que j'arrive. Voilà. Et moi, j'ai intégré Tantra Intégral quelques années après. Donc voilà, c'est Jacques qui a vraiment créé cette... Et le terme intégral, comme ça a été créé en 2011, je crois, un truc comme ça, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est en 2011. Comme ça a été créé en 2011, et moi, j'ai connu le travail de Ken Wilber en 2003. Ah oui. C'est à partir de 2003. Je suis tombé par rapport à des recherches. Moi, pendant 40 ans, j'ai fait de l'intelligence artificielle et j'étais sur un domaine qui s'appelle les systèmes multi-agents. J'ai écrit un bouquin là-dessus, enfin voilà, des choses là-dessus. Et je tombe sur un type qui fait une philosophie du tout. Et a priori, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, ça doit être de la grosse merde. Et je commence à voir les endroits où je pourrais le critiquer. Et des arguments contre. Et ça tient. Et à un moment donné, je dis, waouh, ça tient. Et pourquoi ça tient? Parce qu'il fait quelque chose, il mettait en place quelque chose que je connaissais déjà un peu par la sociologie. J'avais lu Norbert Elias, qui est un grand sociologue de l'évolution des mentalités. Et j'étais fan en philosophie de Hegel et d'autres personnes. Et j'avais une vision évolutionnaire ou évolutionniste du monde, ou développementale. Et surtout, j'avais mon grand psychologue qui m'a été toute ma vie devant moi, si je veux dire, c'est Jean Piaget. Jean Piaget, je suis tombé dessus, j'ai commencé à le lire, j'avais 16 ans. C'était waouh, c'est la psychologie développementale, c'est la psychologie de l'enfant, il est surtout connu pour ça. Et Wilber reprend Piaget complètement. Donc, c'est-à-dire que les premiers stades de développement, c'est des stades piagétiens. Donc, quand je suis arrivé sur ce penseur, qui n'est ni un philosophe, ni qu'un penseur, j'étais déjà prêt à entendre ce discours, qui est un discours qui correspondait d'ailleurs aux recherches que je faisais dans les systèmes multi-agents, donc dans mes domaines de recherche informatique. Et d'ailleurs, j'ai mis du Ken Wilber, si j'ose dire, dans des modèles informatiques, d'intelligence artificielle. Donc, voilà. Okay. Et quand je l'ai lu, je me suis dit « waouh ». Et ce « waouh » vient d'une part, une vision développementale. L'être se développe par stades successifs. Et à partir d'un certain stade, eh bien, on ne peut passer au stade suivant que quand le premier est à peu près intégré. Et ça, c'est comme des maisons, des étages de maisons qui se mettent les uns sur les autres. C'est pas que celui du haut est mieux que celui d'en bas, c'est qu'il a besoin, celui du haut, il a besoin de celui d'en bas. Et même, je dirais, les premiers sont encore les plus importants. Les fondations, le premier étage, le rez-de-chaussée, etc., est peut-être plus important que le 8e étage. Mais quand on est au 8e étage, on voit un petit peu mieux l'environnement. On a un espace de vue qui est plus grand. Mais pour être au 8e étage, on a besoin de tous les étages. Ça, c'est la vision développementale.
La deuxième chose qu'il apporte, Wilber, c'est une vision de multiperspective. Et ce qu'il dit, c'est un auteur, un grand auteur, ne peut pas avoir 100% tort. C'est-à-dire que tous les auteurs ont une part de vérité. Aucun n'est peut-être totalement vrai, c'est-à-dire qu'il a la vérité absolue, la compréhension totale du monde, mais chacun a sa part de vérité. Et donc, comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces auteurs? Et c'est là qu'il a fait son modèle qui s'appelle ACAL, où on intègre des cadrans qui sont des perspectives, perspectives individuelles, collectives, perspectives intérieures, extérieures. Et donc, son modèle, c'est ces 4 perspectives qui se développent par stades successifs. Comme il dit, ça tétra-émerge, ça tétra-évolue. Alors ça, c'est Wilber. Alors, et le tantra est déjà quelque chose qui est très intégré en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une vision verticale et une vision horizontale. La vision verticale, elle est inscrite directement dans notre corps. C'est notre corps, notre sexe, on va dire, notre énergie sexuelle, le bassin, le mouvement, l'élan de vie, le cœur, la connexion aux autres. Il suffit que je m'étende pour bien voir que c'est bien ici qu'est le cœur, et donc c'est la partie horizontale qui va nous connecter. Et puis, je dirais, la tête, alors le mental, mais surtout l'âme, qui va nous élever, qui va nous faire rencontrer le divin. Donc on a cette dimension verticale et cette dimension horizontale de rencontre avec les autres, dans lequel se trouve notre polarité masculin-féminin. Ça, pour moi, c'est le tantra. C'est très simple, c'est juste ça. Et Wilber permet d'avoir une meilleure compréhension des stades de développement. J'ai dit intégrale, mais par contre, je ne présente pas la théorie de Wilber dans les stages. Elle est en sous, c'est l'élément fondamental de la construction. Il est dans le plan de ce que j'établis. Mais pour les personnes, elles verront plus une approche jungienne, une approche alchimique, une approche de développement. C'est bien une approche développementale, mais c'est une approche où on va passer par des phases, des stades différents de préparation et ensuite de travail pour aller vers soi, ce que Jung appelle le travail d'individuation. Donc c'est vraiment un mélange de Wilber et de Jung, ce que je transmets, ou en tout cas le tantra que je propose, c'est un mélange des deux, mais quand je le raconte comme ça fait très professoral et je pourrais faire des heures là-dessus, mais c'est justement, comme je me connais, je ne transmets absolument pas à partir de cet endroit. Je mets des conditions pour que ces processus arrivent dans les stages. Et je n'enseigne absolument ni Jung, certains éléments, je les apporte parce qu'il y a besoin d'apport, et Wilber, j'en parle très très peu, parce que c'est le cadre sous-jacent de l'évolution pour les personnes. Voilà. Mais par contre, ça va être les exercices qui vont amener une personne à traverser tous les stades des développements qui sont déjà prévus par la théorie. Voilà, et donc, en gros, ce que je pense, et là c'est wilberien, à partir de 3 grandes couches, une couche qui est très biologique, neurosciences, sciences cognitives de base, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Une deuxième couche qui est plutôt le psychosocial, c'est là qu'il y a toute l'approche jungienne, qui a les blessures psychiques, les émotions, comment on gère tout cet aspect-là. Et puis une troisième couche qui est la couche spirituelle de l'âme, c'est-à-dire nous sommes des êtres incarnés, des parts du divin incarné, et on le voit parce qu'on a une petite lumière au centre de nous-mêmes, au centre de notre cœur, que je peux voir chez toi, qu'on peut voir les uns les autres, et ça c'est la partie spirituelle. Et mon art, parce que c'est plus de l'art que de la science, mon art c'est de conjuguer ces trois aspects-là de manière à apporter à chacun et à chacune et à chaque couple exactement ce dont ils ont besoin. Mais pas parce que moi je sais ce dont ils ont besoin, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, c'est que je mets les conditions pour que le divin, que le grand tout puisse fonctionner à chacun pour que cette personne, elle puisse
arriver à son or intérieur, vraiment son essence profonde, là où elle est, et enfin être libre, être dans la joie, vivre pleinement. Et on le voit à la fin des stages, là. Il y avait encore un stage récemment, où les gens après ils sont là, ils sont dans la joie, il y a une sorte de joie intense. Et là, je suis heureux, parce qu'en fait, je n'enseigne pas au niveau professoral, je transmets pour que chacun, chacune puisse entrer dans un espace de joie. Et c'est comme tu disais, Marianne, c'est d'être formateur et d'amener un peu, par la pratique, les personnes, et pas forcément vers la théorie et de leur dire, bon voilà, comme ça, il faudrait faire comme ci, comme ça. Mais là, c'est vraiment par la pratique. S'il y a besoin de la théorie, oui, on appuie sur un bouton, je peux avoir quelques heures de théorie, il n'y a pas de problème, tout est théorisé derrière. C'est vrai que Vas-y. Jacques, je l'ai rencontré en vidéo d'abord et tu as aussi cette qualité d'enseignement et de parole et de transmission qui fait que les vidéos, moi c'est comme ça que j'ai été captée, par cette limpidité, cette simplicité en même temps, ta capacité à rendre simple quelque chose de complexe. Et donc voilà, il y a des enseignements théoriques qui sont beaucoup en vidéo et plein de choses très très chouettes à pouvoir entendre. Et en article, il y a plein d'articles, plein de choses. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert vraiment ton approche, c'est cette capacité. Et c'est pour ça que j'ai fait, mais je veux être là. Et en fait, j'ai plongé dedans et j'en suis d'ailleurs pas ressortie. C'est vraiment cet endroit de vivre des processus de transformation et de pouvoir vivre des transmutations traumatiques, des choses qu'on ne comprend pas, que je ne comprenais pas parce que moi, je croyais que j'allais bien avant. Et en fait, de dire, ça y est, j'ai vu et j'ai pu faire une bascule de quelque chose, mais ce que j'ai adoré, c'est que ça a toujours été dans la joie. C'est-à-dire que l'endroit où aller voir ses blessures, aller voir quelque chose, ça se fait dans la joie. Et donc c'est waouh, c'est génial en fait. Donc il y a presque un jeu et une joie à aller gratter, à aller transformer, à aller transmuter. Et ça, c'est le talent que j'ai découvert chez Jacques. Et dans lequel ça a tellement résonné avec cet esprit, cet espace de joie que j'avais déjà beaucoup avant. Moi, j'avais vraiment cette joie. Même des fois, je me dis, depuis que je fais du développement personnel, la joie est parfois plus douloureuse parce que j'ai de la conscience à ça. Et en fait, là, ce que j'ai vraiment aimé dans cette approche-là, c'est il n'y a pas besoin de faire des dramas. Je peux sortir de mes profondeurs des dramas. Ou en tout cas, je peux plonger en confiance et en joie pour trouver cet espace-là. Et on peut en rire. Et on peut en rire, exactement. Et le grand truc, c'est, nous on aime bien mettre de l'humour, mettre du rire, un peu de dérision sur tout ce qu'on se raconte, sur toutes les histoires. Oui, mais c'est très important, mais tu te rends pas compte, il est là. Mais on le voit bien, pas chez nous. Chez nous, c'est très important, bien sûr. Mais non, bien sûr, c'est important. Mais chez l'autre, on voit bien l'autre. Et on peut en rire. C'est comme si notre vie c'était une grande série. Moi je dis quelque part, c'est un peu les Feux de l'amour, Santa Barbara. Tu sais, ces grandes séries qui ont duré pendant une dizaine d'années, où c'est même pas les mêmes acteurs, ou alors et il se passe rien. Et pour chacun, c'est très important. Il y a quand même, c'est nous. Nous, sommes les acteurs de Santa Barbara. Ça, c'est notre premier niveau. Et quand on commence à sortir, à prendre du recul, eh bien, on peut vivre ce que l'on veut. On peut prendre les personnages que l'on veut dans cette grande histoire de la vie, dans ce grand roman, dans ce grand film de la vie, mais sans être dupe. Dire, je peux devenir un tel ou telle chose. Je peux être maintenant un séducteur, je peux être un professeur, je peux être qui je veux, je peux aller chasser dans les bois. Mais est-ce que c'est si important que ça ? Ce qui va se passer, c'est que je peux prendre n'importe quel personnage parce que, en fait, je suis l'expression du divin. J'ai tous les personnages. Tu as toutes les facettes de l'être en toi. Nous sommes toute l'humanité en nous. Et en intégrant toute l'humanité, qu'on ne fait jamais, c'est un processus, c'est au-delà d'une vie, mais c'est en nous, eh bien, on va aller découvrir notre essence. Et notre essence, elle est au-delà, bien entendu, de tout ce qu'on se raconte dans la vie de tous les jours. Le premier élément, ça va être de prendre cette
prendre de la distance par rapport à ça, de mettre de la conscience. Mais on met de la conscience, pas de la conscience. Oui, alors oui, je mets de la conscience sur moi. On va mettre de la conscience en riant, en s'amusant de nous-mêmes. Un peu comme font les humoristes. Les humoristes, c'est des super philosophes. Ils nous racontent des choses sur nous-mêmes et on rigole parce qu'on voit bien qu'on est bien ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on a notre maître. Notre maître, c'est le Bouddha rieur. Dans les stages, il est à la fois arrivé, on peut dire accompli, c'est un Bouddha, mais en fait, il rit. Et je dis souvent dans les stages, si vous cherchez un maître, eh ben, il y en a un, c'est lui. Et si vous avez quelque chose à demander vraiment de profond, allez demander au Bouddha rieur. Et moi, quand je suis en difficulté dans un stage, parce qu'évidemment ça peut arriver, je suis humain, ben, je demande au Bouddha rieur. Et il a toujours des réponses incroyables, car sa réponse profonde, c'est de supprimer la question, de faire exploser en vol la question. En fait, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. La question qu'on se pose est déjà ailleurs, elle est pas vraie, entre guillemets. Voilà un peu la forme d'enseignement avec laquelle on travaille. Enfin, moi, et puis Marianne, elle apporte toute la dimension horizontale. J'avais envie de dire aussi, Marianne, toi, c'est aussi ce que tu as un peu vécu, puisqu'aujourd'hui tu en parles en disant j'ai été naïve. Certainement, tu es passée du coup, peut-être avec le Bouddha rieur ou d'autres outils, à prendre de la distance et à te rendre compte. Ouais, et en même temps, ce que je vois, c'est que, et c'est toute la qualité d'un cycle, c'est que ça prend du temps. Et ça, je l'ai vraiment compris. Et en fait, on a beau se dire, et je suis passée par ces écueils-là, de se dire « Ah, ça y est, j'ai tout compris ». Donc moi, quand j'ai compris, je dis « Ah, mais oui, bien sûr, j'ai été créée ». Et en fait, ça suffit pas. C'est-à-dire que la dimension du temps, parce qu'il y a la dimension verticale, la dimension horizontale, et pour moi, il y a une troisième dimension, c'est la dimension diagonale, c'est celle du temps. Le temps qui nécessite ça, et dans ce processus-là, et de mon parcours, qui est de partir de la personne, et de partir de ces dramas, et de partir de ça, c'est que oui, c'est bien de prendre de la hauteur. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et ça ne se fait pas parce qu'on le décide. Ça ne se fait pas parce que je décide d'être conscient. Et on croit, et il y a un processus dans l'apprentissage qui est il y a les 4 étapes de l'apprentissage. Je ne sais pas que je sais, je sais que je ne sais pas, enfin, je ne les connais plus parce que je n'ai pas la mémoire exacte des lignes. Et en fait, il y a cette notion où je ne sais plus que je sais. Je ne sais plus que je sais. Et c'est celle où on commence à quelque chose. Et ça, c'est juste le début d'un autre processus où, à nouveau, je repars dans je ne sais pas. C'est complet, on n'est jamais arrivé au bout. Et moi, j'aime bien être auprès des gens et de voir qu'en effet, ils ne sont pas conscients de leur état à ce niveau-là et qu'ils croient qu'ils ont compris. Et qu'en même temps, ils ont encore dans leurs angles morts. Il y a plein de choses c'est un processus. Parce que moi, je viens de là. Et qu'en fait, cette notion où chacun... Quand je parlais de cette notion de formation que j'accompagne, je ne suis pas mieux que les autres, en fait. Je suis passée par ces parcours-là. Les écueils, et notamment en tant que mère, où être mère, c'est la plus merveilleuse chose qui soit, oui. Et en même temps, c'est très difficile. Les moments postpartum, les dépressions, les chutes hormonales, être une femme, c'est difficile parce qu'on a nos cycles qui changent tout le temps. Et en fait, avant, moi, j'étais conditionnée comme un homme. C'est-à-dire que le mouvement de la femme et du féminin dans le monde n'existait pas. Mais ça n'existait pas. Donc le seul schéma, c'était celui du masculin, et en l'occurrence le masculin de mon père, le masculin de mon mari, le masculin de mes frères, le masculin du président de la République, le masculin de ce monde qui nous guide. Et en fait, le féminin, mais c'est totalement autre chose. Et même encore aujourd'hui, je reste humble dans toute la part du féminin que je n'ai pas encore touchée, la part de plein de dimensions que je n'ai pas touchées. Et en fait, ma dimension dans l'accompagnement, avec humilité, et même si parfois mon humilité n'est pas toujours là, c'est de dire « je ne vaux pas mieux que toi ». Et en fait, bah ouais, tu vis des dramas, je suis avec toi dans tes dramas. Et là, je peux aussi apporter, moi, ma part d'humour en disant « ouais, on rame. Et oui, tu rames, et je suis avec toi dans ce ramage-là. » Ramons tous ensemble. Tous ensemble. Et en fait, oui, on rame tous ensemble. Et la force, la puissance, c'est que je ne suis pas là pour vous dire « faut ramer par là ». C'est qu'en gros, je crois que c'est par là.
Mais il n'y a pas de direction juste. Et après, Jacques, avec sa hauteur, lui, il va dire, ok, ça va être par là, et il va plus guider. Et moi, je suis, bon, on va essayer ensemble. Et c'est cet endroit de profonde douceur. Et on n'est pas obligé d'aller en force. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche d'entrée intégrale, c'est qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension yang, où on y va, et on transmute, et c'est les transmutations one-shot. C'est-à-dire qu'en gros, faites ce stage, vous allez être transformé. Et dans le développement personnel, il y a beaucoup ça. Ce stage, il va vous transformer. Et j'ai cru ça aussi, parce que j'avais envie de trouver des solutions miracles à mes problématiques. Et en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Non, juste commence à gravir la montagne. La montagne, elle va pas... Tu peux y aller en hélicoptère, mais c'est dans le chemin que tu vas voir, c'est dans les rencontres que tu vas faire, dans les obstacles que tu vas transmuter. Et c'est grâce, entre guillemets, à tous les obstacles que j'ai pu moi-même parcourir dans la vie, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que... dans mes difficultés, dans ma quête, que je peux guider l'autre et lui dire, ça va prendre du temps, ça va pas se faire en un stage. Et ce qu'on aime bien dans cette notion de cycle, c'est que justement, c'est un processus de transformation qui fait qu'au début, juste, tu es au bon endroit. Et patiente. Et la patience, c'est très difficile, parce que quand moi-même, quand je suis dans mon drama, j'ai envie d'en sortir. Et puis, on est mal équipé pour sortir de nos problèmes. La grosse difficulté dans la vie pour quelqu'un, c'est qu'il est plus ou moins en souffrance, ou en mal-être, il sent bien, il ou elle sent bien qu'elle ne vit pas sa vie complètement. Il y a quelque chose qui lui échappe, qui n'est pas enthousiasmant. Et à ce moment-là, nous avons un processus intérieur qui essaye de résoudre le problème. Or, ce processus intérieur est incapable, ce qu'on appelle le mental, de résoudre. Donc en fait, tout ce que nous allons faire au départ pour résoudre le problème va nous enfoncer encore plus dans nos problèmes. Ce qui est incroyable, mais c'est comme ça. Et des personnes qui commencent ce chemin de développement personnel, bon, avec nous, avec d'autres bien sûr, c'est qu'une partie d'elle-même dit « Maintenant, je vais voir, il y a quelque chose qui m'attire là. » C'est l'âme qui, au-delà du mental, commence à faire le chemin pour la personne, attire la personne à faire le chemin. Et elle arrive dans un stage, mais en général, moi je vois les personnes quand ils arrivent, il y a plein de peurs, plein de croyances, plein de jugements sur eux-mêmes, sur les autres, sur la vie, sur tout ça. Et c'est tout ça qu'il va falloir déconstruire doucement, de manière yin, de manière féminine. Bizarrement, moi en tant qu'homme, j'ai une approche féminine. Quand j'ai commencé Tantra intégral, il y a plein d'autres écoles de Tantra qui sont très yang. D'ailleurs, certaines qui étaient dirigées par des femmes, et pourtant c'était très yang. J'ai essayé de faire pareil, ça n'a pas marché. C'est pas mon être. Mon être, c'est un côté yin, un peu plus taoïste, un peu plus... On laisse le temps, alchimiste, on laisse le temps de la fécondation, le temps que ça vienne, le temps de la maturation. Et en fait, en faisant ça, on va très vite. Parce qu'on va lentement, en fait, on va vite. Parce que dès qu'on va vite, on rencontre des obstacles. Donc on a avancé 3 pas en avant, ouais, mais 2 pas en arrière. 3 pas, mais encore 2 pas. Puis en plus, ça prend des coups, c'est dur. Alors que si on y va doucement, tchac, 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 tchac. C'est comme, vous savez, pour faire couler rapidement une bouteille, il ne faut pas la faire comme ça, parce qu'elle se bouche elle-même. On va vite, ça c'est yang. Non, on la fait couler sur le côté et son débit est ajusté à la plus grande vitesse possible compte tenu de la bouteille et du liquide. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'approche que je propose. Donc c'est une approche assez fine et on ne la voit pas toujours, elle est très mine de rien. Moi, j'aime bien dire qu'on avance mine de rien. Et est-ce que vous auriez un exemple de pratique que vous proposez lors d'un stage, justement, comment ça s'incarne? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs pratiques, mais un petit exemple de ce qu'on peut vivre dans un stage avec vous. Une pratique très simple, j'ai envie de dire une pratique très simple, qui est quasiment la première pratique que l'on fait quand on vient nous voir et qui s'appelle les bras de Shiva. C'est la pratique la plus simple que l'on puisse imaginer. J'adore les pratiques très simples.
Et c'est des pratiques où ce sont les corps qui parlent d'eux-mêmes. Il n'y a rien de plus simple. Et je veux dire, les personnes qui nous écoutent peuvent le faire là, tout de suite. Okay. Bon, il faut être à deux quand même. C'est ce qu'on appelle les bras de Shiva. C'est plutôt un homme, une femme, mais en fait, on peut faire homme, femme, femme, homme, dans tous les sens. On va dire, c'est l'homme qui s'installe. Il s'installe dans un fauteuil, plutôt ou par terre, un canapé. Et il accueille la femme qui vient se blottir dans ses bras. Il pose ses mains sur la femme repose comme c'est juste pour elle. Elle peut changer de position autant qu'elle le désire, jusqu'à trouver vraiment c'est bon, puis même au bout d'un moment c'est moins bon, enfin Marianne expliquera. Et simplement les mains, et on reste là. On ne fait rien, on ne se parle pas. Et l'homme, on va dire c'est l'homme là, il reste présent à la femme, c'est-à-dire qu'il ne fait pas il regarde ailleurs, il ne va pas partir dans ses pensées, il reste présent. Car la présence, elle est ressentie par le corps, elle est ressentie par l'être, cette présence-là. Et les corps, naturellement, ils vont s'harmoniser. Et c'est indescriptible, puisque ce n'est pas le mental. Le mental n'a rien à faire dans cette histoire. Il n'y a rien de plus simple. Voilà une pratique qui est la première pratique que l'on fait. Okay. Évidemment, plein d'autres pratiques, des pratiques plus sensuelles, il y a des pratiques plus énergétisantes, il y a plein d'autres. Mais la première, tout le monde peut la faire. C'est une pratique un peu de rencontre aussi. De rencontre, oui. Parce que ce qui est merveilleux dans cette pratique, je trouve, c'est qu'en fait, c'est vraiment là où elle est puissante, c'est qu'elle est en dehors à l'inverse de tous les conditionnements. C'est-à-dire que le masculin va accueillir le féminin, et ce qu'il a surtout à faire, c'est rien. Donc on est dans ne rien faire, et le féminin qui peut, dans un côté dispersé, où le féminin peut rapidement se disperser, en fait là, elle va être canalisée, mais elle n'a rien d'autre à faire non plus que de se laisser vivre par le mouvement. Et donc elle peut changer d'avis, elle peut changer de place, elle peut changer de position autant qu'elle veut, parce que le féminin, en tout cas moi en tant que femme, quand je vais venir me déposer, je vais me déposer, ah c'est bien. Puis en fait, c'est bien tout de suite, et au bout d'un moment, c'est plus bien. Et quand c'est plus bien, s'autoriser à changer. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'assez important dans mon processus, c'est que moi, j'avais mes valeurs de loyauté, mes valeurs d'engagement, mes valeurs de pas changer d'avis et d'être stable. Ça, c'est des valeurs masculines. C'est pas des valeurs féminines. Et en fait, quand j'ai compris que j'avais le droit, c'était pas grave si je changeais d'avis et que j'étais pas mauvaise de changer d'avis, j'étais pas non fiable. Je me suis détendue et j'ai pu contacter cette détente-là. Donc pour moi, ça a été vraiment un processus et cette pratique de pouvoir juste se détendre. Et quand il y a une tension, c'est OK, c'est pas grave. On peut juste changer de position pour trouver un autre espace de détente. Et de savoir aussi que ça va pas durer. Que la détente ne va pas durer et que c'est normal. C'est pas parce que j'ai mal fait ou que j'ai pas trouvé la bonne position. Donc pour moi, ça a été vraiment une pratique très transformatrice où ce qui est magique, c'est qu'il n'y a surtout rien à faire. Et ça, c'est changeant par rapport à... Ça a été vraiment une pratique de changement de condition. Et pourtant, il y a plein d'enseignements. Exactement. Il y a plein d'enseignements. Dans en fait, minimum, c'est déjà, on le voit peut-être sur cette statue, c'est déjà Shiva et Shakti qui sont là. Alors là, ils sont en train de faire l'amour. Là, on ne fait pas l'amour, on est juste à se prendre dans les bras. Mais l'homme, ou la personne en tout cas qui prend dans les bras, c'est Shiva. Donc c'est la présence consciente qui ne fait rien, qui n'enferme pas, qui ne fait pas, ce qui est très difficile pour un homme, normalement constitué, il a envie de caresser, envie de faire des trucs. Non, rien, mais présent. Et déjà, pouf, il y a une verticalité qui se fait. Et Shakti qui peut s'abandonner à son féminin et aller là, mais j'ai envie d'être comme ci, j'ai envie d'être comme ça. Et elle devient le changement incessant et donc la vie qui est en elle. Et en faisant ça, elle nourrit la puissance de Shiva. Parce que Shiva, il est nourri de cette puissance, de sentir qu'il est le cadre enveloppant de Shakti. Ça donne une puissance. Les mecs, après, ils sont comme ça. Ouais. Et Shakti, elle entre dans son être. Et je trouve ça fascinant. Il n'y a rien de plus simple. On peut le faire facilement. Et en général, c'est une de nos premières pratiques
que vous faites pour le tantra couple et même pour le cycle. Partout. Parce que c'est tellement important. Et ce que je trouve, on le fait avec la notion de danse, de rencontre et tout ça. Ensuite, le contact du regard, c'est des pratiques de base pour moi du tantra. Et ce qui est vraiment intéressant dans le tantra, cette dimension relationnelle, c'est qu'on va utiliser l'autre, donc un masculin, alors ça peut être un homme, une femme, mais un masculin et un féminin qui vont se rencontrer. Mais surtout, c'est qu'au fur et à mesure du processus de transformation, c'est de comprendre que, et moi c'est vraiment l'espace de la communication non violente et de tous nos multiparts intérieurs. Moi je suis très inspirée par Issa Padovani qui parle beaucoup de ça, c'est MAI, la multifacette intérieure. C'est de comprendre que ce masculin-là, qu'on peut chercher à l'extérieur et qu'on va chercher dans le couple et qu'on va chercher dans la relation extérieure, en fait c'est de le ramener à l'intérieur de soi. Donc pour ça, on l'expérimente avec l'autre, mais petit à petit, au fur et à mesure du cycle qui se met en place, c'est d'aller contacter ce masculin intérieur pour qu'en fait, je puisse, moi, être dans ma dispersion du féminin et qui va se canaliser, non pas grâce à l'autre, mais grâce à ma partie masculine en moi qui va dire « Ok, on respire, on se détend, calme-toi. » Et un masculin bien posé, un masculin qui n'est pas un masculin de guerrière, c'est un masculin bien posé, qui est d'une puissance intérieure pour la femme. Et pour l'homme, ça va être aussi un féminin bien posé, qui est en relation avec son masculin. Et c'est hyper jungien, ça. Là, on est dans les enseignements animus, anima, etc. Et donc, on a des pratiques sur tout ça, mais qui arrivent au fur et à mesure, tranquillement, et toujours avec du décor, et on a des mises en scène, il y a du théâtre, on s'amuse beaucoup. Oui, avec le Bouddha rieur. Du coup, mais quand on va rencontrer, il y a des trucs qui, normalement, des processus qui devraient être vraiment pénibles, où ça devrait être très difficile, et je leur dis, mais vous allez beaucoup rire. D'abord des autres, bah oui, parce qu'on va voir un peu les processus des uns et des autres, parce qu'on est drôle aussi de nous-mêmes, et puis ensuite rire de nous-mêmes, mais pas un rire de « je me moque de moi » ou « je me moque des autres », c'est un rire de « ah, mais c'est juste ça, c'est juste ça ». Une dédramatisation. Oui, une dédramatisation, pour accueillir ces autres parties. Une dédramatisation, mais pour redonner de l'espace sacré et pour resacraliser cet espace du temple de notre corps et redonner de la vie à notre corps. Ça, c'est tous les tantrikas le disent, c'est le tantra. Tout se passe dans le corps. Notre corps est un temple. Et ça, c'est incroyable par rapport aux autres spiritualités, où on va dans des églises, dans des lieux particuliers, là. Et on oublie cette partie-là. On est déjà le temple, et l'autre est un temple, et tous les deux, nous avons donc œuvré, officié ensemble. Et en fait, la vie, elle nous a beaucoup coupé de notre contact, de notre connexion à notre corps, et c'est comment aller se rapprocher au plus près de notre corps par rapport à toutes les pratiques. Et pour ça, l'autre est le meilleur partenaire, pour ça que ce soit dans le couple ou dans la vie. Et c'est vrai que dans ce que j'aime beaucoup dans ce que Jacques propose et dans tout ce processus, il y a les enseignements, lui, et ce qu'on a intégré vraiment, nous, à Tantra Intégral, et notamment depuis que je suis arrivée, parce que ça a été pour moi très chouette. La première fois que je suis arrivée dans un stage de Tantra, je me dis, mais c'est quoi ces décors kitsch? Je me dis, mais plein de tentures, des lumières, un peu hindou, avec toute cette spiritualité hindoue qui porte, hein, parce que ça vient quand même de l'hindouisme à la base, Shiva et Shakti, avec des tentures. Et j'avais un côté, c'est kitsch. Et en même temps, j'ai pu voir que, comme en entrant dans cet espace, j'entrais comme un peu dans un film un peu Bollywood, avec des musiques et tout. Et c'est là où, mais c'est génial, parce que je peux m'entraîner à jouer comme un jeu d'acteur, et en fait, cet acteur, c'est moi. Et ça a été pour moi tout un processus que j'ai adoré, de pouvoir dire, mais c'est justement parce qu'il y a tout ce décor que je peux plonger dedans, que je peux au début venir avec mes masques, parce que je viens avec mes personas, et petit à petit, je les enlève. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et que après j'ai développé, et que je pouvais peut-être ne pas trouver ailleurs, ou ailleurs, il n'y a pas tant de décors que ça. Il y a très peu de décors, et donc, le seul décor, c'est mon authenticité, mais moi, j'ai trop de masques. Et en fait, je viens avec en plus, cette notion pseudo-spirituelle de oui, moi, j'ai pas de masque, et je suis dans mon authenticité, mais c'est bullshit. Bullshit. Et aujourd'hui, quand tout le monde dit je suis dans l'authenticité, bullshit. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que, ok,
on va pas faire semblant, on va mettre du décor. Et on s'amuse de Et ça. dans ce décor-là, ok, on y va, et grâce au décor extérieur, eh ben, on peut petit à petit tomber les masques à l'intérieur. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, ok, décor, mais bon, on va acheter. Et j'adore le décor. Pour moi, le décor, c'est un endroit où on peut se déposer. Et cette harmonie du soin, et comme je peux voir le soin de la plante, etc., bien sûr que c'est porteur, bien sûr qu'on le met, mais c'est parce qu'il y a cette énergie et cette harmonie qui est volontaire, qu'il y a une sécurité qui s'installe. Et cette harmonie, elle est très très précieuse pour nous quand on arrive. Et on prend un grand soin. Mais surtout moi. Et ce qui fait que les personnes, quand elles arrivent, elles vont vivre un processus de transformation qui va prendre de la place. Et dans les stages, on a une joie à mettre un décor qui fait que les gens, ils arrivent, c'est quoi ce truc ? Et Marianne. Et ça porte, et ça devient un acteur, en tout cas une mise en scène. Et moi, j'adore être... Jacques, c'est pour moi le grand réalisateur. Et j'aime mettre... Je suis scénographe. Ouais, Elle met une scénographie. Donc on les fait voyager. Ouais. Et c'est un vrai voyage. Mille et une nuits, en Égypte. On les fait voyager dans le désert. Oui. On les fait voyager dans des tas d'espaces, dans des donjons, enfin, plein d'endroits. D'accord. Et chaque voyage a une fonction de transformation. Et c'est comme le voyage du héros, même. Oui, c'est le voyage du héros, le voyage individuel. Est-ce qu'il y a un décor pour chaque stage dans le cycle, du coup il y a plusieurs décors dans chaque stage. Ça, dans un stage, il y a plusieurs décors. En fait, les premiers stages, c'est assez soft. Mais après, quand on avance les deux premiers sont soft parce que dans ce parcours alchimique de l'individuation, les deux premiers stages, c'est vraiment de la préparation. Et il y a besoin d'un travail de préparation sans aller encore plonger trop profondément. Alors, ce que j'adore, c'est que les gens, après le premier stage, ils ont l'impression justement d'être arrivés au sommet de la montagne. Et souvent, ils disent « mais je ne vois pas où est-ce qu'on peut aller plus loin ». Et on rigole quand on entend ça, parce que vous imaginez ce qui leur attend. Où on va vous emmener. Mais progressivement, doucement, décor après décor, espace après espace, et vous allez plonger dans des univers incroyables, parce que c'est des univers qui sont à l'intérieur de vous. Et nous, à l'extérieur, ce qu'on met, c'est les conditions pour que vous puissiez plonger dans cet espace intérieur. Car c'est en fait l'espace intérieur qui est important. Ce n'est pas l'espace extérieur. C'est juste un élément qui nous permet d'aller là. Et deux choses, c'est que ça, tout ce décor qu'on met, en fait, c'est quelque chose qui vient ramener à l'essence et qui peut être reproduit chez soi. C'est de comprendre qu'une fois qu'ils ont fait ce voyage du héros et de la transmutation et qu'ils sont pas morts, au sens des peurs, au sens de tout ça, et de se dire, mais en fait, c'était incroyable et c'est des expériences uniques. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est comme des expériences 3D, pas d'attraction, on se dit, mais on va dans le truc, et ça, je trouve ça magique. Et là, je en profite pour remercier le hameau, parce que pour ça, le hameau est un lieu incroyable, parce que les grandes salles du hameau, enfin, on arrive avec nos caisses, on a l'impression d'être faire une mise en scène, et le hameau pour ça est merveilleux, parce que c'est aussi un partenaire incroyable. En fait, parce que nous on est là et cette énergie qui est là dans cet espace magique de la nature, cet écrin qui permet cette transformation avec un accueil, l'équipe, moi je suis toujours émerveillée de l'équipe, le sourire, l'énergie, la joie qu'il y a. Quand on vient, je suis là, j'arrive à l'accueil. Déjà on a la banane. La banane, il y a un truc de fou. On arrive, c'est bon. Un accueil incroyable qui fait que, et ça, je le précise parce que tout ça c'est de l'invisible. Et en fait, c'est ces énergies invisibles-là qui soutiennent les processus de transformation. Et pour ça, le hameau est un lieu, alors comme beaucoup d'autres lieux, il n'y a pas que celui-ci, bien sûr, comme nous, Tantra Intégral, il n'y a pas que nous, mais toute cette alchimie et ces rencontres. Et moi, quand on vient, on fait, parce que évidemment, ça déborde de la salle, nos énergies débordent. Et merci au hameau d'accueillir le Tantra, ça déborde un peu. Voilà, cette joie. Et d'œuvrer à ça avec toujours le sourire, toujours l'accueil, toujours le petit mot, cette perfection de l'invisible, et c'est un vrai cadeau. Donc j'en profite pour faire ce lien-là parce que c'est très porteur et à chaque fois qu'on vient, il y a pas ce truc d'être il faut qu'on les fasse rois du attention monde. on est accueillis. On est accueillis comme si on était les seuls. Il n'y a que nous. Voilà. Mais c'est vrai, je me dis, il n'y a pas que nous, il faut ça avec tout le monde, c'est logique. Comme nous, quand on accueille un participant, on le fait avec tout le monde. Mais chacun a le sentiment d'être unique à cet endroit-là et d'être une pépite. Et en même temps, de sentir que pour être un océan, il faut plein de gouttes
et que chaque goutte est unique, mais qu'elle s'inscrit dans un océan. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ce partage que j'ai. Et à chaque fois que je prépare les stages avec le hameau, mais c'est un enthousiasme, vraiment. Donc voilà, ça c'est le cadeau de... Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est vrai que nous, on adore accompagner les stages en général, et le vôtre aussi, avec ces 4 cycles. Et puis l'année prochaine, en plus, votre anniversaire, on est ravis de pouvoir contribuer à ce moment de joie aussi avec vous. Pour venir à l'anniversaire, il faut avoir fait le cycle. Il faut avoir fait au moins un stage chez nous. Pas nécessairement le cycle complet, mais d'avoir fait un stage. Et pourquoi ? Parce que vraiment, cette notion, c'est que lui, là, cette énergie-là, elle se trouve dans tous les stages. Oui, elle se trouve dans tous les stages. Et en même temps, cette énergie qu'on a, nous, elle nécessite d'être captée. C'est-à-dire que l'humour, le décor, cette manière de faire, elle prend du temps. Et donc, elle nécessite forcément un contact, au moins un stage, qui va permettre de comprendre et d'intégrer cette perception du visible et de l'invisible, du masculin et du féminin, cette harmonie disharmonieuse. Parce que la réalité, c'est que la vie n'est pas harmonieuse. C'est des dramas, c'est des successions d'événements, c'est des accidents, et c'est pas une harmonie, la vie. Mais pour pouvoir intégrer ça, voilà. Pour voir l'harmonie qui est derrière cette impression de drama, parce que derrière, il y a une harmonie profonde. Mais mais d'abord, ce qu'on voit, c'est juste nos problèmes. La plupart des personnes ne voient que l'horreur. Il y a des problèmes dans le monde, il y a ci, il y a ça. Il y a autre chose. Mais pour voir cette autre chose, il faut avoir dépassé nous-mêmes cette première étape et entrer dans cet espace de sacré joyeux. Et donc, c'est l'événement... Le joyeux sacré et le sacré joyeux. Et cet événement qui est là, elle a l'intention de réunir en fait toute notre communauté et les personnes qui ont vécu cette transformation, ou pas transformation, mais qui ont vécu cette énergie de joie, du bout derrière, de l'ampleur, enfin voilà, même du décorum, du spectacle, et en même temps et Marianne ce centrage-là du sacré que Jacques apporte. Cette abondance. C'est l'abondance. Et moi, j'apporte ça plutôt. Et donc, tous les deux, ça fait... Donc, il y a une dimension permanente d'expansion, de recentrage, qu'on fait naturellement. C'est-à-dire que nous sommes structurés de cette manière, et il y a un petit peu d'abondance chez moi, il y a un peu de centrage chez Marianne, bien sûr, mais globalement, nous allons, avec nos énergies, créer cette pulsation de vie qui est « je me recentre, je m'expande, je me recentre », et de ce fait, je me transforme, et j'aboutis à cet espace de joie tranquille. De temps en temps, il y a un peu d'exubérance, de temps en temps, il y a de l'excitation, bien sûr, ça fait partie. De temps en temps, on touche à l'extase, à la magie, à l'union cosmique. Puis ensuite, on redescend parce qu'on est des êtres humains dans la vie de tous les jours. Mais pouvoir réintégrer toutes ces facettes de nous-mêmes pour pouvoir être qui nous sommes vraiment. C'est même pas la meilleure version de nous-mêmes, comme certains disent, parce que pour moi, c'est pas ça. C'est pas la meilleure. C'est être nous-mêmes pleinement dans toutes nos versions, en ayant le droit d'être qui nous sommes à chaque instant de notre vie, pour vivre, j'allais dire tranquillement. C'est très taoïste, cet endroit-là. Et là, il n'y a plus rien à faire parce qu'on est heureux. Et moi, ce que j'adore, c'est que tous ces gens qui sont venus, en fait, c'est vraiment cette expansion et cette notion de famille et de communauté. Et en fait, la difficulté des stages, c'est qu'on vit un moment très fort. Puis après, on rentre chez soi. Et beaucoup de gens nous disent, c'est génial, maintenant que j'ai découvert le tantra, que je sais que ça existe et que vous existez, c'est top. Mais comment je fais quand je suis tout seul chez moi ? Et donc, il y a vraiment cette notion de communauté. Et maintenant, on a commencé à avoir beaucoup de monde qui sont passés dans les stages. Et en même temps, quand ils ont fait beaucoup de stages chez nous, alors ils reviennent, ils vont voir dans d'autres écoles, et il y a vraiment ce mouvement permanent. Et j'avais vraiment envie de pouvoir dire, ok, on est tous là, et en fait les gens viennent, repartent, et de sentir que c'est pas enfermé, parce que c'est ce sentiment de famille, mais la famille ouverte, où on peut partir et revenir. Et depuis 15 ans maintenant, bientôt que Tantra Intégral existe, mais il y a ces gens qui sont partis, qui sont revenus, et il y a ces gens qui sont loin, mais comme dans une lointaine, un cousin lointain. Et puis ils reviennent. Et on avait envie de faire cet événement pour dire à tout le monde, revenez, célébrons,
et ce point commun-là, mais qu'on a tous traversé. Mais comme c'est un peu exubérant et des fois un peu décalé, c'était nécessaire que tout le monde puisse sentir que ça va être intense, ça va être joyeux, et comme tout le monde aura vécu ce processus-là, ça va être rapide. Et en même temps structuré. Et structuré, tout à fait. Et donc, c'est un peu le format d'un stage sur 4 jours, mais un stage géant. Et là, la richesse et avec, comme on a beaucoup, ça fait quelques années qu'on œuvre au Hameau de l'Étoile, et donc c'était vraiment un cadeau aussi de pouvoir le faire là. Donc, merci au Hameau de nous accueillir. Super. C'est vraiment cet événement, c'est là, autour de tout ce qu'on a pu traverser avec vous. Pour nous, c'était comme une évidence de le faire là, et même à un moment, on se posait la question, est-ce que ça va être possible, pas possible, et c'était là ou pas, en fait. Et donc, le fait que ça puisse être là, avec vous, tous ensemble, pour nous, c'est vraiment comme un... C'est pas un aboutissement, c'est un endroit il n'y aura pas d'autre événement comme celui-là. Voilà. Il n'y aura pas une redite... alors peut-être, j'abride des 20 ans, mais c'est pas pareil. Aussi. L'intention, c'est pas de refaire des événements réguliers. Un événement exceptionnel. C'est vraiment de nous retrouver, de célébrer cette énergie-là que Jacques a pu instiller depuis 15 ans. Quoi. Génial. Du coup, merci pour cette présentation de votre enseignement, des différents stages, et puis j'espère que ça vous donne envie, en tout cas, de venir célébrer avec nous l'année prochaine cet anniversaire, les 15 ans de Tantra Intégral. Et donc, si vous souhaitez en faire partie, donc c'est déjà de faire un stage. Donc, on a le Tantra Couple fin août, et puis on a le cycle qui recommence fin novembre au Hameau. Mais vous disiez aussi, il y a aussi un autre endroit si on souhaite. Mais du coup, fin novembre, le début du cycle, 4 stages. Tout à fait. Pour ensuite avoir terminé le cycle et potentiellement partir faire la fête, l'anniversaire, célébrer. Et même s'ils ont fait que le stage 1, que le premier élément du cycle, qu'ils ne veulent pas continuer pour une raison ou pour une autre, ils ont fait un stage chez nous, ils peuvent venir. Super. Et l'avantage du Hameau, c'est qu'en termes de place, il y a plus de place aussi. Donc c'est ça la richesse de pouvoir faire ce cycle au Hameau, c'est que on a une souplesse d'organisation, et donc merci pour ça, vraiment, nous accueillir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. J'espère que vous en avez appris donc, sur Tantra Intégral, sur Ken Wilber, Jung, et puis vos différentes approches. En tout cas, on sent que vous êtes très complémentaires tous les deux, et c'était un plaisir de vous accueillir. Et si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Ça nous aide pour continuer ces interviews qui, en tout cas, me remplissent, moi, de plein d'enseignements et de richesses. Je vous remercie encore d'avoir tous écouté, et puis je vous dis pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci.